Depuis le Comore, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, je vous passe mon salam. Je vous souhaite une très très belle journée. Je fais cette vidéo pour d'abord dire merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien indéfectible au peuple frère du Niger, qui pendant 7 mois a subi des sanctions jusqu'à la coupure de l'électricité. Et sans rentrer dans certains détails, aujourd'hui, ces sanctions sont levées parce que ces sanctions n'auraient jamais dû exister. On peut dire, alhamdulillah, nous allons ensemble, la main dans la main, bâtir ce pays et prions Dieu pour que la sécurité, la paix règne toujours au Niger et dans toute l'Afrique. Amen ya Rabbi. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet de la dernière fois, maintenant en français pour ceux qui me suivent et qui ont toujours souhaité que je fasse les vidéos au moins dans les 2 langues. Je parlais du mariage. Ma soeur, mon frère, lorsque un homme, il prend son courage à 2 mains et il envoie sa famille pour venir dire qu'il veut de votre fille, pour venir officialiser, légitimer sa relation devant Dieu et devant les hommes, il faut plutôt l'accueillir avec des conseils. Il faut l'accueillir en vous renseignant sur lui, l'homme d'abord, qui il est, quelles sont ses origines, lui comment il est, en termes d'intégrité, en termes de morale, comment il se comporte. C'est très important parce que vous êtes sur le point de lui confier la vie de votre fille et son destin. En lieu et place, nous assistons à des échanges de flux qui vont et qui reviennent. Le mariage ne se fait pas rare parce que chaque week-end, nous assistons à des dizaines de mariages. Le problème qui y réside, c'est qu'après le mariage, il ne dure pas. Et parmi les raisons, je vais vous citer une qui est celle-là. Lorsqu'il vient pour demander la main de la fille, au lieu de se focaliser sur ce qui va leur permettre d'avoir un bon avenir, un avenir dans lequel le respect va régner, la paix va régner, la compréhension va régner, l'amour va régner, vous allez voir une tante, un oncle, ou même la mère de la fille ou sa sœur, venir avec une liste imposée à l'homme des choses qui n'ont jamais été demandées par le Créateur qui a demandé de se marier. Vous allez tellement le charger que, après le mariage, ce monsieur, il va souffler à peine 10 mois. Il ne souffle pas en réalité parce que très souvent, il s'endette pour pouvoir faire plaisir à la fille. Il est en train de payer les dettes. La fille, elle tombe enceinte. Il faut préparer le baptême. Qu'est-ce qui se passe? Assez souvent, elle va chez ses parents pour accoucher. C'est ce qui se fait au Niger. Le premier enfant, elle va à la maison pour accoucher. L'homme lui dit, attends d'abord. Attends d'abord parce qu'il a besoin de souffler. Attends d'abord parce que durant toute cette année, quand il te regarde, ce n'est plus la fille qu'il a vue pour épouser, mais il voit ses traites bancaires. Il voit les dettes qu'il est parti contracter pour pouvoir faire de toi sa femme. Et en fin de compte, tu vas commencer à l'énerver. Parce que lui, chaque jour, quand il travaille, c'est pour payer des dettes qu'il a contractées pour célébrer un jour de mariage. Alors que vous aurez pu tout simplement, à partir du moment où ce monsieur est venu chez vous pour demander la main de votre fille, que les 2 familles, c'est-à-dire l'essentiel des 2 familles, les parents les plus proches, s'unissent pour simplifier le mariage au couple. S'unissent pour regarder qu'est-ce que nous sommes censés faire pour que ce mariage dure, perdure et que la relation soit scellée dans le respect mutuel des 2 familles. On doit s'asseoir pour regarder juste l'essentiel. Est-ce que le monsieur, il peut la nourrir? Est-ce qu'il peut la vêtir? Est-ce qu'il peut la sécuriser? Est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui, si elle n'a pas reçu une éducation religieuse, il peut créer les conditions pour qu'elle en apprenne? On ne regarde pas tout ça. On le charge. Non, les jeunes filles ont besoin de faire bride to be. Il est venu pour te marier. Tu l'obliges à aller chercher une maison en location pour tes copines pour que vous passiez une journée à faire la fête. Ensuite, vous allez le charger avec des multitudes d'uniformes, la mariée et ses filles d'honneur. Kawiyawa party, journée de henné, journée de ceci. On a enlevé l'essence du mariage. Il n'y a plus de baraka dans le mariage. On se marie, bonjour les dégâts, bonjour les problèmes. Alors qu'il aurait fallu tout simplement, quand il a envoyé sa famille, vous asseoir. Vous avez déjà vérifié les préalables, allez à l'essentiel. Scellez ce mariage sans vous endetter. Scellez ce mariage. Il y a des mariages aujourd'hui, avant la fin,
les deux familles se déchirent d'abord. Sur des trucs de alada, tradition. Non, il n'a pas amené ça, on n'a pas amené ça, on n'a pas vu ça. S'il vous plaît, ce monde actuel dans lequel nous sommes, la vie coûte excessivement cher. Si vous chargez un jeune marié des dépenses qui ne lui permettront pas, lui, de garder son même train de vie qu'avant d'épouser votre fille, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Donc, vous regardez toutes ces choses-là et vous partez à l'essentiel pour permettre au couple d'être heureux et d'accueillir leur premier bébé sans crédit bancaire, sans crédit chez son ami, sans crédit chez sa tante, sans pour autant qu'il ait besoin de vendre quelque chose. Le mariage n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Quand il y a de l'amour, tout brille dans la maison. Je vous souhaite une très très belle journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.